Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans la chaîne Knowledge Universe. La vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale et une autre fois sera normalement présentée une autre fois avec la langue française suite à la demande de plusieurs spectateurs qui me demandent dernièrement aussi de présenter ou bien de créer des vidéos en français. Donc, je vous souhaite une autre fois la bienvenue dans cette vidéo en relation avec la programmation ou bien le développement informatique. Et spécialement avec une notion qui n'est pas souvent claire et souvent parfois les développeurs ou bien surtout les débutants au développement n'arrivent pas à différencier ou bien de comprendre c'est quoi cette notion de ce qu'on appelle design patterns ou bien les modèles de conception. Comme vous voyez ici, le nom ici c'est en anglais. Ici, on le traduit en français, c'est design patterns, c'est les modèles de conception. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer c'est quoi cette notion de design pattern simplement et à quoi sert le rôle, les avantages, sachant que c'est une notion ou bien c'est une technique aussi très utilisée par les développeurs informatiques. Je vous souhaite une autre fois la bienvenue et on démarre cette vidéo importante. Donc, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, les design patterns, le mot ici c'est en anglais, en français, on peut dire que c'est les patrons de conception, comme on peut dire que c'est les modèles de conception. Donc ça, c'est un petit rappel, ça dépend des ouvrages ou bien des livres. Parfois, on trouve dans certains livres les appels les design patterns, surtout pour des livres en anglais, mais parfois dans des livres en français, parfois on utilise les deux mots design patterns. Ou bien parfois on utilise les patrons de conception, ou bien parfois tout simplement c'est les modèles de conception. Alors, l'objectif, c'est apprendre à développer un bon logiciel. Donc, le contexte de cette vidéo, ou bien cette notion, le cadre de cette notion, elle est utilisée dans le cadre, c'est de développer un bon logiciel facilement et en suivant les bonnes pratiques et les bonnes règles. Parce que la question qui se pose, moi je suis un débutant par exemple en programmation informatique, comment je peux, ou bien quelles sont les règles à suivre pour développer un bon logiciel informatique. Donc la vidéo, ou bien le contexte de la vidéo, c'est le développement d'une bonne application informatique dans n'importe quel domaine, que ce soit un site web de communication ou bien une application de gestion de process ou bien d'activité ou bien n'importe quel type d'application. Bien, alors, les objectifs, c'est que les design patterns, généralement, ils sont utilisés, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, par les équipes de développement ou bien les programmeurs en informatique. Parfois, les programmeurs, ils cherchent la possibilité d'utiliser des solutions qui existent déjà et qui ont fait leurs preuves pour économiser le temps et de l'argent. Et les programmeurs, généralement, ils n'ont pas à constamment de réinventer la roue ou bien de commencer de à zéro pour développer une application. Sachant qu'il existe des techniques ou bien des bonnes pratiques, il suffit de les suivre pour assurer le développement d'une très bonne application. Donc, les design patterns, c'est le contexte de cette vidéo, ou bien cette notion de design pattern, c'est dans le cadre de développement informatique. Et cette notion, comme j'ai déjà dit, elle est utilisée par les développeurs informatiques qui cherchent la possibilité de recourir à des solutions qui ont fait leurs preuves afin d'économiser le temps et de l'argent. Donc, les équipes de développement
n'ont pas constamment de réinventer la roue pour résoudre une seule tâche déjà résolue 1000 fois dans une nouvelle séquence de programme. Donc l'idée c'est que euh, développer un logiciel informatique est similaire à apprendre à bien jouer aux échecs. D'abord, il faut apprendre les règles. Et par exemple, le nom des pièces, les mouvements permis, la géométrie, ainsi de suite. Et puis apprendre les principes. Par exemple, la valeur relative de certaines pièces. Et puis, cependant, pour devenir un champion aux échecs, il faut étudier le jeu des autres champions. Donc, ça, c'est dans le cadre de comment jouer, par exemple, ou bien quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour jouer aux échecs. C'est de la même manière dans le domaine de la programmation informatique. Il faut, pour développer une application informatique, suivre un ensemble d'étapes ou bien un ensemble de bonnes pratiques. D'abord, il faut apprendre les règles. Les règles, dans ce cas, c'est les algorithmes, les structures de données, apprendre l'UML, apprendre les langages de programmation, par exemple Python, Java, ainsi de suite. Puis après, il faut apprendre les principes de la programmation. Par exemple, si vous voulez travailler avec la programmation orientée objet, il faut comprendre c'est quoi la programmation objet. Si vous voulez travailler avec, par exemple, la programmation structurée, il faut comprendre les principes de la programmation structurée. Mais aussi pour développer un très bon logiciel et pour devenir un champion de la conception logicielle, au lieu de réfléchir vous-même à une méthode, pourquoi pas étudier la conception des autres programmeurs et qu'ils ont déjà montré que ce sont de très bonnes méthodes ou bien ils sont de très bons champions, pardon, de très bons techniques. Donc, c'est ça l'idée de ce qu'on appelle design pattern. C'est tout simplement, au lieu de commencer à zéro, c'est d'utiliser des conceptions, utiliser des techniques qui sont déjà testées par d'autres programmeurs et qui ont montré une grande efficacité et une très bonne qualité. Donc, la programmation, comme j'ai déjà dit, ou bien le développement d'un bon logiciel commence par apprendre les règles, apprendre les principes, mais en même temps, voir les conceptions qui sont déjà utilisées par d'autres programmeurs et de voir une manière de le réutiliser pour ne pas perdre le temps et perdre l'argent, sachant que ces méthodes-là, elles ont montré leur efficacité, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, et leur qualité. Donc, la définition des design patterns, c'est quoi? C'est des modèles. C'est des modèles prédéfinis qui sont déjà réalisés par des programmeurs, déjà utilisés par des développeurs, que vous pouvez vous-même aussi le réutiliser et le personnaliser pour résoudre un problème. Autrement dit, pour développer une application, vous avez le choix. Ça veut dire vous-même de réfléchir à une méthode, à une technique pour développer le logiciel. Disons, de commencer à zéro vous-même, ou bien de dire pourquoi pas, actuellement, il y a des conceptions, il y a des techniques qui sont déjà utilisées par des programmeurs depuis des années, alors pourquoi pas utiliser ces bonnes pratiques ou bien ces modèles qui sont déjà utilisés. C'est ça ce qu'on appelle les design patterns. Ça veut dire, c'est l'utilisation, design pattern, ça veut dire, c'est la réutilisation des modèles prédéfinis, bien évidemment, après personnalisation. Donc, généralement, pour développer une application, vous commencez par l'étude d'un cahier de charge ou bien de comprendre le besoin du client. Par exemple, le client il va vous demander de développer une application pour la gestion des ressources humaines ou bien de développer un site de e-commerce, ainsi de suite. Donc, il faut comprendre le besoin de l'utilisateur. La compréhension donne naissance à un projet de développement. Ça veut dire ici, vous aurez besoin d'une équipe de concepteurs, de développeurs informatiques qu'il faut les recruter pour répondre à ce besoin. Cette équipe de développement, après la compréhension de besoins, il aura normalement besoin aussi d'une phase de conception. Ça veut dire avant de
de commencer la programmation et d'attaquer la machine et d'installer par exemple Java ou bien Python et commencer la programmation, il faut réfléchir à une manière de faire, à une conception. Donc cette phase de conception, comme j'ai déjà dit, vous avez le choix. Est-ce que vous commencez vous-même, inventez vous-même, ça veut dire réfléchir à une manière de faire vous-même, ou bien de dire, je vais utiliser des design patterns, ou bien je vais utiliser des modèles qui existent déjà et qui sont reconnus partout dans le monde, et je vais juste les réutiliser et l'organiser pour l'adapter à mon besoin. Donc, dès qu'on choisit des design patterns, ou bien un modèle qui existe déjà, on passe bien évidemment après à la programmation. Ça veut dire, après cette phase de conception qui est basée sur l'utilisation des design patterns, vous commencez la programmation en utilisant votre langage préféré, que ce soit Java ou bien que ce soit Python. Donc, l'idée de design pattern, ce n'est pas une idée nouvelle, ou bien c'est une idée qui a été introduite par l'architecte Christopher Alexander et démocratisée dans son livre Pattern Language en 1977. Il a ensuite été adapté à d'autres disciplines en informatique. Donc, ce qui fait que c'est une technique qui est utilisée dans le domaine du génie civil, et après, elle était adaptée par d'autres disciplines. Normalement, ce qui nous concerne, nous, c'est l'informatique, bien évidemment. Alors, chaque design a un pattern, c'est-à-dire un modèle. Ça veut dire quand vous voulez concevoir une application informatique, il faut suivre un modèle. Et bien évidemment, il existe plusieurs modèles qui sont, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, utilisés et testés par plusieurs programmeurs. Donc, je rappelle que le modèle design pattern signifie modèle de conception. Donc, avec votre équipe de programmation, vous allez normalement décider un de ces deux modèles qui existent déjà. Parmi ces modèles, par exemple, je rappelle, il y a le modèle que vous pouvez voir dans la chaîne Knowledge Universe, un design pattern qui s'appelle MVC. Donc, pour plus d'informations sur ce mode design pattern, il suffit de voir la vidéo que j'ai déjà normalement créée et publiée dans la chaîne, et voir par exemple un exemple de modèle de conception ou bien de design pattern. Donc, les modèles de conception, c'est des schémas, comme j'ai déjà dit. Donc, si vous voulez normalement une définition universelle ou bien une définition pour mieux comprendre cette notion de design pattern, c'est des schémas qui ont déjà fait leurs preuves, qu'ils ont déjà montré leur qualité, ces modèles qui sont déjà testés, qu'ils ont déjà fait leurs preuves dans la pratique. Sont des solutions éprouvées à des problèmes récurrents de design ou de code. Par exemple, pour développer une application e-commerce, pour mieux comprendre, si quelqu'un vous demande de développer une application web de e-commerce, vous n'allez pas normalement commencer à zéro. Il suffit de chercher, par exemple, un design pattern de projet e-commerce. Et il suffit après, donc dès que vous choisissez normalement ce design pattern, il suffit de l'adapter et de à votre ou bien à vos besoins pour répondre aux exigences de vos clients, au lieu de commencer, comme j'ai déjà dit, à zéro. Donc, les design patterns sont des solutions typiques aux problèmes courants de logiciels. Les design patterns aussi sont des solutions aux problèmes généraux rencontrés par les développeurs lors du développement de logiciels. Utiles aux designers et aux développeurs, ça veut dire au lieu de commencer à zéro, comme j'ai déjà dit, que ce soit pour la phase de conception ou bien pour la phase de développement, il est préférable de choisir design pattern et de le réutiliser de nouveau. Et bien évidemment, pour ne pas confondre cette notion avec ce qu'on appelle les solutions prêtes à exploiter, design pattern n'est pas une conception finie qui peut être transformée directement en code. Attention. Donc, il s'agit d'une description. Ça veut dire
c'est des étapes, c'est une manière, ou bien c'est des règles, ou bien un modèle qu'il faut le suivre pour répondre à un besoin. Donc, design pattern, attention, ce n'est pas une conception finie qui existe déjà, il suffit de modifier, par exemple, le code et de l'utiliser, non, mais juste c'est une description ou bien un modèle pour résoudre un problème qui peut être utilisé dans de nombreuses situations différentes. Donc, ne pas confondre, par exemple, algorithme et pattern. Évidemment qu'il est possible de programmer sans connaître des modèles. Ça, j'ai déjà dit ça au début. Vous n'êtes pas obligé de suivre des design patterns, mais si vous voulez gagner le temps et profiter des expériences des autres et gagner de l'argent, je vous conseille ou bien il est conseillé de suivre ou bien d'utiliser design patterns. Alors pourquoi ne pas prendre le temps de les apprendre au lieu de perdre le temps pour inventer vous-même votre propre modèle de conception ou bien de programmation? Donc, les design patterns, il existe beaucoup de design patterns qu'on peut les regrouper dans trois catégories. Donc, il y a c'est ce qu'on appelle des design patterns pour créer ou bien des modèles de création. Il y a des modèles de structuration et des modèles de comportement. Donc, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, pour voir un exemple de design pattern, vous pouvez par exemple voir le design pattern MVC que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Vous pouvez trouver normalement cette vidéo dans ma chaîne Knowledge Universe. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec une autre vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et d'abonner la chaîne Knowledge Universe. Merci et à bientôt. Aujourd'hui, la vidéo est très très importante. Elle est en relation avec une notion trop utilisée et trop demandée par les utilisateurs en relation avec l'architecture des applications.